Mon nom, c'est Berthier. Je vais être bref, comme d'habitude. Je vais emmener une belle photo. On vous entend pas bien, excusez-moi, monsieur. Je vais emmener une belle photo pour monsieur le maire. Les autres, bien, ils ne sont pas en couleur. Mais c'est pas grave. Ouais. Merci, Mme Théroux. C'est parce qu'il y a des failles géologiques à Drummondville, ici. Ça fait qu'à un moment donné, bien, s'il y a des puits, quelque chose, bien, ça peut polluer la rivière, ça peut... C'est toute l'information. Parfait. Puis, Je vais remettre ça à M. Watkins. ça marche. Merci. Qui va faire le dépôt à la greffière par la suite. Allez-y. Michel Théroux. Bonsoir. Bonsoir. Alors, M. Cusson et les autres, le 22 août, notre ami M. Berthier, qui vient de passer, on vous avait remis, le 22 août dernier, copie du règlement. Le règlement déterminant le rayon de protection entre les sources d'eau potable et les opérations visant l'exploration et l'exploitation d'hydrocarbures dans le territoire de la municipalité. Cette proposition-là de règlement avait été élaborée avec le comité de pilotage de toutes les municipalités qui ont été décidées par les municipalités face à la décision du gouvernement de mener à terme un projet de loi, le projet de loi 106 sur les hydrocarbures. Alors, on vous avait donné une copie. Monsieur Berthier avait distribué à chacun une copie de ça. Le 14 octobre dernier, c'est-à-dire que je suis allée à la MRC, vous étiez là, et nous avons déposé aussi à la MRC copie de ce règlement-là, en réussissant à dire, parce que ça va vite, s'il vous plaît, en réussissant à dire que ce n'était pas toutes les municipalités qui avaient signé normalement le règlement, qui l'avaient adopté. Bon, ça c'est la deuxième chose. Voyant ça, je suis allée, je vous ai expédié le 14 octobre pour introduire ça dans la machine, parce qu'on a les questionnements, on vient aux questions, mais je pense que parfois que ça a plus de poids, envoyer ça dans la machine. Alors donc, le 14 octobre, je vous ai expédié à vous et aux membres du conseil municipal une lettre vous demandant, par la présente, nous demandons aux élus de la ville de Drummondville, vous permettez que je le lise? Oui, mais on est en période de questions, là, mais allez-y. Oui, c'est parce que c'est pas tout le monde qui l'a eu. Non. La ville de Drummondville, d'adopter dans les meilleurs délais... Oui, tout le monde a reçu la lettre. Il y en a 4 à part vous qui l'ont reçu. Non, parce que quand vous nous adressez une lettre officielle, elle est déposée à Maître Ouellette qui présente le lundi, donc aujourd'hui en atelier, les lettres qui pouvaient avoir un intérêt pour l'ensemble. Ça a été fait aujourd'hui. Ça a été fait pour tout le monde? Oui, on en a discuté d'ailleurs. Ah oui, bon, vous l'avez discuté. Bon, ça. Alors, le 14 octobre, donc j'envoie cette lettre-là avec le projet de règlement. Et puis par la suite, le 21, je reçois un courriel de Mme Ouellette, Mélanie Ouellette, me disant que vous aviez déjà les documents et que vous vouliez que les élus discutent en atelier de travail. Et par la suite, la séance du 24 octobre prochain, moi, je voulais que ce soit le 24 octobre que ce soit présenté. Et vous avez répondu que ça va être difficile de le présenter le 24 octobre. Ça va plutôt être le 7 novembre. Là-dessus, je vous dis, bien, coudonc, ça fait combien de temps que vous avez ce document-là entre les mains et que ce n'est pas encore acheminé au service juridique? Vous vouliez l'acheminer au service juridique, puis moi, je trouve que le gouvernement, à l'heure actuelle, présente, ça est en commission, puis ça y va pas mal dans un showtime là-dessus, pour faire avancer ce projet de loi-là, qui, entre parenthèses, est très menaçant pour les sources d'eau potable. J'ai vu à Squatec, une compagnie de Squatec,
près de Rimouski. La MRC s'opposait à ce que des terrains, des fermes, tout ça, soient exclus, des terres agricoles soient exclues, et une fin de non-recevoir. Et le ministre s'est montré content. J'ai l'article. Montré très content et encourageant que ça se passe. Alors moi, je me dis, qu'est-ce qu'on attend ici, à Drummondville, pour que ça change et que les citoyens... Moi, je n'ai pas rien à défendre ici, sinon l'eau. OK? L'eau, la protection de notre eau, la protection de l'environnement, la protection de ce qu'on va manger, de ce qu'on va arroser les terres avec de l'eau contaminée ou autrement. On n'aura plus de bio bien vite, parce que ça va être bien difficile d'avoir de la nourriture bio. Puis les vaches qu'on va manger, bien, ça va être contaminé. Je m'excuse de faire cette petite affaire-là. C'est pour vous dire qu'on ne sait plus par quel bout vous amener à signer ça, puis à vous faire valoir auprès, puis pas via l'Union des municipalités. Il ne faut pas me servir ça, là. Drummondville. Est-ce que Drummondville est capable de faire quelque chose pour ça? J'ai fini. Alors, premièrement, on a bien reçu au mois d'août. On a reçu aussi la semaine dernière. Au mois d'août, on a fait, vous vous rappelez, vous nous aviez fait des représentations aussi par rapport à la loi 106. On s'est engagé. Oui. On a traité de tout ça à ce moment-là. Et je ne parlerai pas trop longtemps. Je vais laisser après ça, parce que vous avez mentionné les services juridiques tout à l'heure. M. Proulx pourra nous dire où il en est rendu avec ça. Sauf que pour le Conseil, au moment où on a discuté de la loi 106 au mois d'août, on avait adopté ici des résolutions. Je vous rappelle qu'actuellement, le mémoire qu'on appuie, vous ne voulez pas que je dise Union des municipalités du Québec, mais le mémoire qu'on appuie demande, et on souscrit à ça, que les municipalités puissent augmenter le périmètre, puissent aller plus loin que la loi. C'est ce qu'on souhaite aussi. Dans l'Union. Ceci dit, le règlement que vous nous proposez, vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, dans l'esprit de la loi 106, il faut se protéger. Mais c'est un projet de loi. La loi 106, on pourra y référer dans un règlement municipal, si on le souhaite, quand elle aura été adoptée, ce qui n'est pas le cas encore. Donc, on souhaite évidemment que les demandes qu'on a faites, le ministre dépose des amendements. Ceci dit, je vais laisser la parole à M. À Maître Proulx. Je pense que vous avez débuté l'analyse. Vous nous avez fait un petit bilan cet après-midi parce qu'on fait le suivi de ce dossier-là. C'est un dossier qui nous préoccupe, comme d'autres, mais qui nous préoccupe de façon importante. Je vais laisser Maître Proulx continuer. Parce que, ultimement, évidemment, c'est ici, à Drummondville, qu'on va prendre notre décision et on va écouter nos services juridiques. En tout cas, on va considérer ce qu'ils vont nous dire en termes de recommandations. Je vais laisser la parole à Maître Proulx. Merci beaucoup. Alors, effectivement, M. le maire, j'ai commencé à faire l'étude des différentes réglementations ou celle qui a été proposée plus spécifiquement par le groupe de Madame ici. Alors, ce que j'ai constaté assez rapidement, c'est qu'en 2012, il y avait eu d'autres règlements, le règlement dit de Saint-Bonaventure, qui a été adopté par la ville de Gaspé ultérieurement, et que les tribunaux ont rejeté dans une décision qui a été rendue en février 2014, parce que ce sont des gestes qui sont ultra-vires des pouvoirs de la municipalité, c'est-à-dire des gestes pour lesquels la ville n'est pas habilitée à réglementer. Alors, la question est de savoir, est-ce que Drummondville pourrait adopter un tel règlement? La réponse à ça, juridiquement parlant, non, ce n'est pas possible. On n'a pas la capacité juridique de le faire. En cela, j'ai également pris connaissance de 2 opinions juridiques d'importants bureaux de Montréal sur cette même question-là, et ils y arrivent à la même conclusion. Je comprends que tout le monde n'est pas d'accord avec ça. J'ai vu d'autres avis qui sont à l'effet contraire, mais je ne partage pas cette opinion-là quant à la validité légale du règlement qui est proposé ici. Alors moi, ma recommandation au Conseil, si la question est de savoir est-ce qu'on peut adopter un tel règlement à Drummondville, ma réponse est clairement, sur le plan juridique, on n'a pas la capacité juridique d'adopter le règlement qui est proposé ici, même si ce n'est pas proprement parlé une copie conforme mot à mot du règlement qui avait été proposé là, à Saint-Bonaventure. Ici, on a extrait dans le projet que vous avez sur la table, on a
écarté une partie de ce qu'il y avait à Sainte-Bonaventure ou à Gaspé pour en garder une autre, sur laquelle les tribunaux se sont prononcés en disant, sur cette partie-là spécifiquement, que ce n'était pas dans le pouvoir des municipalités que d'adopter un règlement semblable. Alors, sur le plan juridique, telle est la situation, à mon avis. Je peux réagir? Oui, allez-y. Ce règlement, les municipalités qui ont à date adopté ces règlements-là, c'est sûr qu'il faut que ça se rende au ministre, il faut que le ministre l'accepte. D'accord? On se comprend là-dessus. Cependant, les règlements ministériels à préséance sur l'article de loi, sur l'article qui, surtout pour les distances. Les distances, on veut protéger les distances avec les sources d'eau potable. Alors, moi, je tiens cette information-là de M. Langelier, qui est quand même pas un deux de pique. Est-ce que vous avez communiqué avec M. Langelier? Je vous demande la question. Je n'ai pas communiqué dans les jours récents avec M. Langelier. J'ai déjà rencontré par ailleurs, il y a quelques années. C'est ça. À l'époque ou plus récente, Maître Louis Savoie travaillait ici. Il a eu l'occasion de travailler avec lui. J'ai lu également la réponse qu'il a fait à l'opinion juridique de Maître Bouchard et de l'autre bureau, là, je ne sais plus du nom de l'avocat, mais j'ai lu toute la réponse d'une trentaine de pages qu'il a rédigée sur cette question-là. Et malgré ses grandes compétences, je ne suis pas d'accord avec sa conclusion. Est-ce que vous pourriez, pour les citoyens qui sont ici, on est très inquiets de la démarche qui se fait au Québec avec le gouvernement Couillard, avec monsieur... Je ne suis pas partisane, là, moi, j'ai rien à gagner. Juste l'eau. Est-ce que vous pourriez, pour nous, entrer en contact avec M. Langelier, là? Pas tout de suite, là. Demain matin. Demain matin. Est-ce que vous pourriez le faire, honnêtement? Pour nous. Ça ne me pose aucune difficulté de communiquer avec Maître Langelier. À ce mais propos-là. Je ne saurais trop... oui, à ce propos-là, mais je ne saurais trop quoi lui dire, si ce n'est que je ne suis pas en accord avec sa position là-dessus. Dites-lui, je vais voir la réponse qu'il va vous faire. Je pense que il peut avoir un bon échange, puis on peut en tirer un bénéfice. Tout le monde. Malheureusement, pour Maître Langelier, les tribunaux, la Cour supérieure de Gaspé, plus précisément, a été dans le sens contraire de l'opinion de Maître Langelier. Puis malgré le fait que la Ville de Gaspé était allée inscrire tout ça en appel, ils se sont désistés de leur appel. J'ignore pourquoi, mais ils se sont désistés de leur appel. Parce qu'ils sont découragés, ils sont à 500 mètres, sont en ville, puis la Ville de Gaspé est pognée avec ça. Je comprends. Alors, la Ville de Gaspé s'est désistée de son appel, de la décision qui a été rendue à Gaspé, qui va à l'encontre du règlement municipal. Ce que je veux vous dire, là, c'est qu'on est pogné. Je comprends. OK? Si on est pogné, il faut se dépogner. Alors, moi, je me dis, à Drummondville, il faudrait se tenir un peu plus, avoir une inquiétude majeure par rapport aux sources d'eau, parce qu'il y a des fermes autour aussi. Ce que j'entends, moi, à ce jour du conseil municipal, c'est que l'inquiétude dont vous parlez est partagée par le conseil aussi. C'est pas parce que j'émets une opinion juridique quant à la validité d'un geste municipal pour lequel vous nous interpellez qu'on n'est pas d'accord sur le fond. Ici, ce que je parle, moi, c'est la forme. C'est le débat, le tenir dans un règlement, mener ça éventuellement devant les tribunaux, ce n'est pas le bon forum. Je crois que le forum approprié, c'est celui qui a été suivi pour le Conseil, en faisant des représentations près de l'UMQ, en appuyant l'UMQ dans son mémoire, qui est déposé à la commission dont vous parliez tantôt sur le projet de loi 106. Bon, je vous pose la question. Est-ce qui souhaite intervenir? Oui. Juste, je m'excuse, Mme Théroux, je ne veux pas vous interrompre, mais juste sur la question parce qu'on fait référence au règlement sur la protection des sources d'eau potable, RPEP. Là, les distances. C'est ça, qui est un règlement provincial, que comme Maître Proulx dit, c'est de compétence du gouvernement du Québec. Donc, c'est important pour une municipalité et tout gouvernement, quand ils font de la législation, d'être capable d'appliquer cette législation-là, qu'elle tienne la route, qu'elle passe le test juridique aux besoins. Donc, dans ce contexte-là, dans la résolution qu'on a appuyée, qu'on a adoptée au début du mois de septembre, dans les positions de l'UMQ
un des considérants, c'était que l'UMQ, je vous cite la résolution, recommande que les municipalités puissent adopter des règlements relatifs à la protection des sources d'eau plus contraignants que les dispositions prévues au règlement provincial. Donc, la position de la Ville, c'est que le gouvernement donne aux municipalités le pouvoir d'aller plus loin. Fait que comme ça, on s'assure qu'il y a une légitimité dans l'application de la réglementation. C'est le moyen le plus solide, je dirais, pour être sûr d'avoir... Qu'est-ce qui compte au bout de la ligne, c'est qu'on ait un résultat concret qui tient la route juridiquement. Ça, c'est la façon, à notre avis. Oui. Quand on aura ce pouvoir-là, ben, on va proposer de s'en servir. Puis les conseillers pourront s'exprimer à ce moment-là. Mais pour le moment, on attend d'avoir l'assurance que si on se lance dans un tel règlement, on ne va pas avoir à assumer des dizaines de milliers de dollars pour défendre un règlement qui risquerait d'être abrogé, battu. Alors, toutes les municipalités de la MRC, celles qui ont accepté de le faire, OK? Qui ont envoyé ça à Saint-Antoine-de-Tilly, au maire de Saint-Antoine-de-Tilly, qui, lui, va les déposer à l'Assemblée nationale et au ministre. Ça a du poids, ça. Ça a du poids. Pour faire changer. Politique. C'est une tentative politique, là, à ce moment-là. Bien, évidemment. Ben. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Mais si ça ne passe pas le test devant les tribunaux... Laissez les tribunaux pour le moment. C'est qu'il faut aller défendre quelque chose au Québec qui est tout le Bas-Saint-Laurent est clémé. Alors là, les machines vont venir et puis ils vont creuser chez vous, là, puis ils vont creuser. Ils ont toute la possibilité de le faire. C'est une première, ça, au Québec, de donner nos terres, que le gouvernement donne nos terres pour les compagnies. Ça fait Ils longtemps vont-tu rire? Non, je le sais, le sous-sol. Mais là, la loi permet n'importe où d'y aller. C'est-à-dire que ça vous donne pas le droit de réagir par rapport à l'exploration et l'exploitation et le stockage. Alors moi, je pense qu'on se fait donner... Moi, si c'est ça le Québec, là... Si c'est ça, le gouvernement, actuellement... Vous savez, l'étude article par article de la loi 106... Elle commencé, je la suis. Ou commence à peine, là. C'est pas très avancé. Non. C'est pas très avancé. Donc, on souhaite évidemment que les demandes qu'on a faites soient ramenées, par exemple, par les partis d'opposition, parce qu'on intervient auprès d'eux aussi. Oui. J'imagine que vous intervenez aussi. Donc, on va voir, et je vous le dis, on a la même préoccupation que vous. On diffère peut-être sur les moyens à prendre, mais on a la même préoccupation. Merci, mais je peux juste vous dire que, heureusement qu'autour de la table, il y a Manon Massé qui défend les affaires, parce que le restant, c'est assez... Écoutez, je ne fais pas de partisanerie, là. Je dis qu'elle est capable au moins de réclamer des choses. Et bon, on verra pour le reste. Merci beaucoup de votre attention, de m'avoir donné tout ce temps-là. Merci. Monsieur. Bonsoir, Monsieur le maire. Bonsoir. Les conseillers et conseillères. Ce que j'aimerais savoir, c'est... Je vous demanderais de vous identifier pour le bien... Oui, Jean Falaise. J'aimerais savoir quel coût vous a coûté les consultations au bureau de Montréal d'avocats. Est-ce qu'il y a eu des... Je pense que c'est des documents publics. Dont on parlait à l'instant. Oui, exactement. Les deux avis juridiques dont j'ai fait état ne sont pas des avis juridiques qui ont été commandés par la Ville de Drummondville, mais par d'autres municipalités et auxquels Maître Langelier répond et il les a annexés aux documents qu'on a reçus. Nous avons reçu deux avis juridiques séparés, commandés par deux municipalités différentes, pour lesquelles la Ville de Drummondville n'a jamais déboursé un sou. Puis qui a été commenté par l'opinion de Maître Langelier. Alors, la réponse à votre question, c'est que ça n'a rien coûté pour ces opinions-là. Merci beaucoup. Maintenant, quel est le nom de ces bureaux, s'il vous plaît? Il y a Bélanger-Sauvé, d'une part, et... donnez-moi 2 secondes, je les ai ici, là, tellement loin. Je pourrais vous répondre peut-être après la séance, si vous préférez. Là. Oui, c'est très bien. Le bureau Bélanger-Sauvé et l'autre bureau, je ne connais plus le nom de l'avocat. Et l'autre avocat, c'est Maître Bouchard, de je ne sais plus trop quel bureau. Je pense que c'est McCarthy-Tétro, pas certain. Bouchard du bureau... Mais je ne suis pas certain du bureau de Maître Bouchard. Après l'Assemblée, ce serait parfait. Merci beaucoup. Je suis juste en main, je les ai ici. Là.
Oui. L'autre chose, ça, c'est des bureaux d'avocats. Monsieur Langelier, pour renchérir un petit peu sur sa position, il fait partie d'un collectif juridique dont deux professeurs qui sont spécialistes en droits municipaux. Est-ce que c'est une question, monsieur, là, parce que... Non, mais c'est juste... Vous savez, en principe, là, il y a d'autres sujets, il y a d'autres personnes qui veulent poser des questions Ça va être très court, monsieur le maire. Je m'excuse. On aimerait que, parce quand que c'est même pas passer toute la période de questions sur un seul sujet. C'est des précisions que je voulais avoir parce que ça peut amener à d'autres développements. Alors, c'est très gentil de votre part de me laisser parler et de poser des questions. Maintenant, il y a une petite contradiction que j'ai relevée, c'est que M. Husk a parlé justement que l'UMQ demande des pouvoirs au gouvernement au niveau des distances séparatrices pour la protection de l'eau. Et en même temps, la municipalité ne bouge pas pour faire ces demandes-là. C'est ça que je ne comprends pas, dans le sens que le règlement qui est proposé par le comité de pilotage des maires, qui a été adopté par 50 municipalités, au-dessus de 50 au Québec, parce que ça vient juste de commencer. Ce qui est bizarre, c'est que c'est comme si vous attendiez que le gouvernement bouge, alors que c'est pas en attendant qu'il faut faire des demandes, il faut essayer de faire des moyens de pression, dont le règlement qui est proposé et qui est juridique dans le sens que lui, il est approuvé par le ministre. Si vous regardez le dernier paragraphe du projet de règlement qui a été préparé par le comité de pilotage et M. Langelier, c'est qu'à ce moment-là, il devient un règlement auquel les lois doivent se conformer, dont le projet de loi 106, d'après ce que j'ai lu. Alors, c'est une question que je pose à M. Husk, parce que je trouve que on n'attend pas que le ciel nous tombe, là. Il faut réagir avant que le ciel nous tombe. Et je ne pense pas que la position de la Ville au niveau négociation, qui dit qu'on va attendre une réponse du gouvernement vis-à-vis de l'UMQ avant que nous autres, on agisse, je trouve qu'on se met dans une situation, à la municipalité de Drummondville, dans une situation d'attente, tout simplement, et d'impuissance. C'est votre opinion. Je la respecte et c'est bien correct. Mais l'opinion de la Ville, c'est que le cheminement souhaité, c'est d'avoir la compétence législative pour le faire, ensuite le faire. On veut le faire. Il faut avoir la compétence législative pour le faire. Si on a une divergence d'opinion sur la façon d'arriver, on a l'objectif semblable, mais une divergence d'opinion sur le chemin à prendre. C'est là qu'on en est. Donc, c'est votre avis. Et le Conseil a son avis. Donc, voilà. Merci.